Ce petit tutoriel vous expliquera comment calculer les mesures de dispersion, mais pour des variables qualitatives. Donc, pour les variables qualitatives, il y a deux grandes mesures de dispersion qu'on va calculer, l'indice de dominance et l'indice de diversité de Simpson. Donc, on va commencer avec l'indice de dominance. Il nous faut d'abord un tableau qu'on a préalablement déjà construit. Donc, l'indice de dominance, on voit la formule à l'écran, le symbole c'est C, et nous, on veut calculer la somme. Donc, le symbole que vous voyez ici signifie somme ou addition. Donc, on veut additionner les fréquences relatives au carré. Donc, la première chose à faire, ça va être de calculer les fréquences relatives pour chaque modalité. Attention, dans la formule, il faut utiliser les fréquences relatives, mais il ne faut pas les mettre en pourcentage. Donc, il faut les laisser en nombre à virgule. Les fréquences relatives correspondent dans le fond à la proportion d'amphibien dans ce cas-ci. Pour calculer la fréquence relative, il faut simplement utiliser la fréquence absolue et diviser par le nombre total. Donc, c'est une formule mathématique simple. On commence toujours par un égal. On va aller chercher la fréquence absolue, donc le nombre de crapauds, 69. Et on utilise le symbole de division et on divise par le total qui est de 169. Comme ce sera la même formule pour chacune des modalités, on va toujours diviser par le total. Donc, on va mettre des dollars. On met un dollar avant la lettre et après la lettre. On ne fera pas fois 100 parce que nous, on veut le garder en décimale. On veut avoir la fréquence relative en décimale. Tout ce que vous avez à faire par après, c'est d'utiliser la croix noire, qui est la poignée de recopie pour Excel. Donc, en bas à droite de la cellule, on clique et on glisse. Et on a nos fréquences relatives pour chaque modalité. Dans la formule de l'indice de dominance, la fréquence relative, on doit la mettre au carré. Donc, cette fréquence-ci, le 0,408, on doit la mettre au carré. Donc, on peut se rajouter une colonne à côté qu'on nommera proportion au carré. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est prendre la proportion ici et la mettre au carré. C'est une formule mathématique simple avec Excel. Donc, on commence avec un égal. On va aller chercher la proportion, donc la cellule, C3, et on la met au carré. Pour la mettre au carré, on utilise tout simplement un accent circonflexe et on met le 2. La fréquence relative est maintenant au carré, mais il faut le faire pour chacune des modalités. Donc, comme c'est toujours le même genre de formule, on peut utiliser la poignée de recopie qu'on glisse jusqu'à la dernière modalité salamandre. On a calculé la fréquence relative au carré pour chaque modalité. Tout ce qui nous reste à faire, c'est le symbole qui est ici, qui signifie addition. Donc, on doit additionner chacune des fréquences au carré que l'on retrouve ici. C'est une formule simple. Une addition, c'est une somme. On utilise la fonction somme avec Excel et on demande à Excel de faire la somme de toutes les fréquences relatives au carré. Ce qu'on obtient ici, c'est le résultat, ce qui signifie qu'on a notre indice de dominance C. Donc, C correspond au chiffre 0,36199. Comme il y a beaucoup de décimales, vous pouvez peut-être conserver 4 décimales, ça suffit. Enfin, pour l'interprétation, il faut connaître l'indice minimal et l'indice maximal. L'indice maximal est toujours de 1 et si on est proche de cet indice-là de 1, ça signifie que nos données sont homogènes, elles se ressemblent beaucoup. Pour l'indice minimal, il faut faire un petit calcul, 1 divisé par K, où K correspond au nombre de modalités. Donc ici, on a crapaud, grenouille, rainette, salamandre, ce qui correspond à 4 modalités. Donc, le calcul pour l'indice minimal sera 1 divisé par 4. Donc on n'oublie pas notre égal, ça correspond à 0,25. Donc là, tout ce qu'il vous reste à faire pour l'interprétation, c'est de dire le C, est-ce qu'il est plus proche de l'indice minimal ou il est plus proche de l'indice maximal. 0,36, c'est proche de 0,25. Donc, on est proche de l'indice minimal ici. Donc, ça veut dire que nos données sont diversifiées. Il ne semble donc pas y avoir une espèce d'amphibien qui a été plus capturée. Il n'y a pas de dominance dans notre échantillon ici. Donc, ça concerne le premier indice qui est l'indice de dominance. Une autre mesure de dispersion qu'on peut calculer, c'est l'indice de diversité de Simpson. Donc, on voit la formule à l'écran. Le symbole, c'est D. Donc, ici, on a encore une fois le symbole addition. Donc, il va falloir faire une somme, utiliser la fonction somme. Ici, on a F fois F moins 1. Le F que vous voyez ici
représentent les fréquences absolues. Ici, on avait bien spécifié que c'était les relatives. Quand il n'y a pas le petit REL, on prend pour acquis que ça va être les fréquences absolues, donc le nombre d'amphibiens. Donc, on doit faire le nombre d'amphibiens fois le nombre d'amphibiens moins 1 pour chaque modalité. Donc, on va commencer par aller faire ce calcul. Le nombre d'amphibiens correspond à F. Pour trouver F-1, pour le premier, F-1 correspond à 69 moins 1. Donc, la fréquence absolue, moins 1, 68. Et là, on peut faire de même. On peut prendre la poignée de recopie et glisser pour que Excel recopie la formule. Ce qu'on doit faire ici, c'est F fois F-1. Donc, dans cette colonne-ci, on va calculer la fréquence absolue, donc 69, fois F-1, 69 fois 68. Le calcul avec Excel est très rapide. On commence avec un égal. On fait F fois, qui est la petite étoile avec Excel. F-1 correspond à 68 pour les crapauds. On a fait le calcul pour la première modalité, le crapaud. On doit faire la même chose pour les autres modalités. Avec Excel, on peut utiliser la poignée de recopie, la croix noire, qu'on glisse. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire l'addition. Donc, on le fait pour chaque modalité. Il nous reste simplement à additionner. L'addition avec Excel, c'est la fonction somme. Et nous, on veut additionner l'ensemble des calculs F fois F-1 pour chaque modalité. La cellule qui est ici, 10 170, représente le numérateur qui est ici. Donc, représente l'ensemble de ce calcul-là. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est faire n, n-1, et après ça, venir faire la soustraction. Pour n, ça correspond à la taille de l'échantillon. Donc, n, ça correspond finalement à 169. Et n-1, ça correspond à la taille moins 1. Donc, égale la taille, 169, moins 1. Nous, on veut faire le calcul n fois n-1. Donc, on doit tout simplement faire 169 fois 168 et on n'oublie pas notre symbole égal au début de notre formule. Il nous reste tout simplement à calculer l'indice de diversité de Simpson, D. C'est une formule Excel. On commence avec un égal. La formule commence avec 1 moins, donc 1 moins. Ensuite, on a une division à faire. Donc, on va mettre des parenthèses. Le numérateur correspond à la somme F-1. La somme, on l'avait calculée ici. Donc, on va prendre cette formule-ci. Et dans notre formule, on doit diviser par n-1, qui correspond à la cellule qui est ici. On ferme notre parenthèse et on clique sur Enter. On constate donc que l'indice de diversité de Simpson est à peu près 0,64. On peut venir l'écrire ici, aller chercher la valeur. Et comme il y a beaucoup de décimales, vous pouvez enlever quelques décimales. Pour l'interprétation de l'indice de diversité de Simpson, c'est un peu l'inverse de l'indice de dominance. Donc, l'indice de diversité minimum est de 0, l'indice de diversité maximale est de 1. Si on est proche de 1, nos données sont diversifiées. Si on est proche de 0, ça veut dire que nos données sont homogènes. Dans notre cas, 0,64, c'est plus proche de 1. Donc, ici, on aurait que les données sont diversifiées, qui est à peu près la même conclusion qu'on avait fait, mais avec l'indice de dominance. Vous êtes donc maintenant en mesure de calculer les deux mesures de dispersion pour les variables qualitatives.